Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Moumara, Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 3 juillet 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Baccalauréat, 11 725 candidats répartis dans les 38 centres. Les autorités académiques, administratives et locales ont effectué la traditionnelle tournée dans les différents centres pour s'enquérir du déroulement de l'examen. Kaolack, acteurs et réalisateurs plaident pour la restauration des salles de cinéma. Ils l'ont fait savoir lors d'un atelier d'initiation au cinéma de jeunes. Daifatou Sissi nous fera le point dans ce midi. Gouvernance de Diourbel où un CRD de préparation du Grand Magal de Touba a été tenue, une rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des parties prenantes sous la présence de Serigne Bass Abdou Khadr Baké. Sur l'international, plus de 60 000 personnes ont fui la ville de Sindia, capitale clé de l'État de Sénar, à la suite à l'escalade du conflit entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et puis sport, le champion d'Afrique du 400 mètres, Cheikh Tidiane Diouf, se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 24. Le sprinter s'est qualifié grâce au ranking mondial. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Baccalauréat 2024, la traditionnelle tournée de supervision au niveau des différents centres d'examen a permis de constater de visu le déroulement des épreuves. Les autorités académiques ont pris le soin de s'entourer de toutes les garanties sécuritaires. Aline Badara Diop. Le préfet du département de Kaolack a effectué sa vieille tradition à l'occasion des examens de baccalauréat session 2024. L'instruction de M. le gouverneur et en compagnie des autorités académiques, notamment l'inspecteur d'académie, nous avons effectué la traditionnelle visite des centres d'examen du baccalauréat ici dans la région de Kaolack. L'objectif c'était de vérifier si les mesures préconisées par les autorités pour le bon déroulement de l'examen ont été respectées. Et de manière générale, en tout cas pour les centres que nous avons visités, nous n'avons constaté aucun manquement, aussi bien du point de vue administratif que du point de vue de l'organisation matérielle. 11 725 candidats répartis dans les 38 centres, selon l'IA de Kaolack, Siaka Goudjabi. Au niveau statistique, dans l'académie de Kaolack, dans les 38 centres, dont 10 sont des centres secondaires, nous avons pu accueillir 11 725 candidats, dont 6 414 filles. Et les garçons sont au nombre de 5 311. Au niveau également des séries, la répartition est largement en faveur de la série L qui totalise à elle seule 10 151 candidats avec un pourcentage de 86,76% de l'effectif global. La série S2 vient avec 1546 candidats, soit un pourcentage de 13,18%. Et enfin la série S1 qui occupe la portion congrue parce qu'aujourd'hui nous notons une désertion, une fuite des séries scientifiques, avec donc un total de 28 candidats. L'interdiction des téléphones portables, mesure qui a été soulignée lors du CRD, est bien respectée par les candidats. L'autre élément, c'est d'insister auprès des candidats pour que les consignes qui avaient été données par les préfets lors des CRD, par le gouverneur lors du CRD, soient correctement respectées, notamment l'interdiction totale de l'usage du téléphone portable, dont les smartphones et tout autre produit ou objet assimilé. Alors, ces objets sont formellement interdits en salle. Demandez donc aux candidats de bien se concentrer sur leur examen. Une tournée dirigée par le préfet du département de Kaolack, M. Latrindiaï, qui a vu la présence des chefs de service de l'éducation du département. Pendant ce temps, aucun incident n'a été signalé pour les examens de baccalauréat session 2024. Aline Badara Diop, l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudjabi, signale qu'aucun manquement aussi bien du point de vue administratif que de
l'organisation matérielle et les instructions données ont été respectées. Siaka Goudiaby au micro d'Aline Badara Diop. À l'instar de toutes les autres académies au niveau du territoire national, nous avons démarré ce matin dans tous les centres, les 38 centres du bac de l'Académie de Kaolack. Nous avons démarré l'administration des épreuves du baccalauréat général, session de 2024. Ce matin, c'est sous l'autorité et la conduite de M. le préfet, représentant le gouverneur de région, que la délégation s'est rendue pour effectuer la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen du bac, accompagnée des autorités régionales, des partenaires sociaux, notamment les associations de parents d'élèves, les responsables régionaux des syndicats d'enseignants, également le collectif des chefs d'établissement, plus les représentants des IEF de Kaolack commune et de Kaolack département, plus les représentants des élus territoriaux. Pourquoi après cette tournée, nous sommes très satisfaits. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin à la suite de cette tournée. Satisfaction dans la mesure où, au plan de l'organisation, nous sommes heureux de constater que toutes les mesures ou instructions données quant à l'organisation du bac ont été respectées, notamment en ce qui concerne le dispositif actuel de la surveillance du baccalauréat, qui consiste en la nomination de surveillants coordonnateurs de surveillance, qui sont chargés d'assurer l'interface entre le président du jury, le chef de centre d'une part et les surveillants de l'autre. Mais également dans chaque salle, le ratio, nous l'avons constaté, le ratio consistant à mettre 3 surveillants par salle, dont un surveillant responsable de salle. Ce ratio a été exactement respecté par les IEF qui ont mis à la disposition des centres, des chefs de centre, l'effectif de surveillants nécessaire. Deuxièmement, également, nous avons noté une bonne collaboration à l'interne. En tout cas, également, nous avons insisté pour que la collaboration attendue entre les différents membres de l'équipe soit de mise, notamment le chef de centre, le président du jury, le coordonnateur de surveillance, les surveillants responsables de salle et toute l'équipe constituée autour du responsable d'établissement, notamment le chef d'établissement. L'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby qui a déploré également le faible taux d'effectifs en série S1 qui ne dépasse pas les 30 candidats et c'est à cause de l'abandon des séries scientifiques. Réécoutons toujours avec Aline Badara Diop. Globalement, d'année en année, ça fait maintenant 5 ans, nos effectifs en série S1 ne dépassent pas les 30 candidats. Ne dépassent pas 30 candidats. Cette année, nous avons 28 candidats en série S1, alors ce qui nous donne un pourcentage de 0,13%. C'est très faible. Mais c'est à l'image de tout ce que nous constatons dans le reste du territoire national. C'est la désertion, l'abandon des filières scientifiques. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à nos candidats. Nous souhaitons que toutes les instructions ou autres orientations formulées par l'autorité, le préfet, le gouverneur soient bien respectées, notamment les instructions données aux APE de faciliter l'hébergement des enseignants, membres de commission, les correcteurs, les surveillants et même les présidents de jury. En tout cas, c'est ce qu'on leur a toujours demandé par rapport à leur hospitalité qui est connue, reconnue de tous, qu'ils puissent faire comme ils le faisaient par le passé, ou même mieux. En Gambie, nous avons un lycée mixte qui est sous la tutelle administrative et technique de l'Académie de Kaolack. C'est le lycée sénégalais de Gambie qui héberge en son sein pas moins de 17 nationalités africaines, européennes, asiatiques. Alors là-bas également, un jury secondaire, un centre secondaire est constitué là-bas. Donc les épreuves sont déjà convoyées en Gambie depuis le week-end. Le corps enseignant est déjà sur place pour la correction. Mais la correction se fera à Karan, dans l'IA de Fatick. Mais c'est un jury dont les résultats sont versés dans l'Académie de Kaolack. Là-bas également, toutes les dispositions sont prises en matière de sécurité. C'est l'ambassadeur du Sénégal en Gambie qui va, puisqu'il représente son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouverneur, c'est lui qui va prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité sur place. Là, je n'ai pas de doute que, comme à l'accoutumée, les dispositions sécuritaires habituelles seront prises par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Ils sont combien de candidats là-bas? Avant, nous avons 187 candidats, avec des séries L majoritairement, plus de façon minoritaire la série S2. Il n'y a pas de série S1 en Gambie. Là-bas aussi, toutes les dispositions sont prises. Le président du jury est déjà parti. Nous avons convoyé le chef de centre, c'est le proviseur, qui est parti avec sa malle d'épreuve. En Gambie également, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de ces examens. Des dispositions et de mesures fortes ont été prises par les autorités centrales comme déconcentrées. Bara Gueye, le président régional de l'Union nationale des associations de parents, d'élèves et étudiants,
avec Gonejai. Bon, vous savez, les examens au Sénégal constituent une chose extrêmement importante parce que les élèves doivent passer une épreuve à la fin de l'année qui peut peut-être leur ouvrir les portes du futur. C'est pourquoi les examens au niveau du CFE, au niveau du BFM comme au niveau du bac constituent en tout cas une phase extrêmement importante du système éducatif. C'est pourquoi au niveau central, il y a eu des réunions interministérielles, ensuite des réunions ministérielles, ensuite au niveau des régions, il y a ce qu'on appelle les CRD. Bon, nous, comme nous sommes responsables régionaux, c'est au niveau des CRD que nous commençons à intervenir. Le gouverneur donc a convoqué à cet effet un comité régional de développement pour parler de l'organisation des examens. Et des directives ont été données. Ces directives, c'était quoi? La sécurité d'abord. Ensuite, le fait que les surveillants soient au top. Ensuite, des dispositions prises pour un bon séjour des correcteurs et du président du jury. Et ensuite, que le lieu de l'examen ou le centre du jury soit sur le plan hygiène et sur le plan propriété dans les normes. Donc voilà en tout cas les dispositions qui ont été prises. Maintenant, c'est le président du jury et ses correcteurs qui s'occupent du reste. Suite à la proclamation des résultats du bac technique, le président de l'UNAPES exprime toute sa satisfaction. Baragay, toujours au micro de Gonejai. Oui, sur le point de vue des résultats, nous sommes plus que satisfaits d'ailleurs, parce que le lycée Abdoulaye Niasse, si nous prenons en compte les épreuves du premier tour et du deuxième tour, nous constatons que nous avons totalisé un pourcentage de plus de 83% d'admis. Et ça, sur le plan national, c'est une satisfaction réelle. Mais ce n'est pas une première, parce que le lycée d'Abdoulaye Niasse n'a cessé de nous couvrir de bonheur par rapport à ces résultats-là. Parce que moi, voilà, depuis 12 ans que je suis le processus, mais toujours, ils ont eu des résultats. Quand ils ont 75%, ils disent que c'est pas bon. Alors que si, comparativement par rapport au bac général, les résultats tournent entre 48 et 51%. Vous voyez que donc les résultats sont appréciables. Et selon vous, qu'est-ce qui explique ce pourcentage? Ce pourcentage s'explique par le dynamisme du corps professoral qui est là-bas sur place, le dynamisme du proviseur de l'école et également la maîtrise d'une discipline extrêmement importante qui a un coefficient assez élevé qu'on appelle la comptabilité. À chaque fois, quand l'office du bac relève les notes, on constate toujours que les meilleurs élèves proviennent du lycée de Abdoulaye Niasse de Kaolack. Et si vous allez continuer ce cursus, vous allez à l'université, ces élèves qui vont faire gestion, alors vous verrez que parmi les candidats qui font gestion et qui viennent d'ailleurs, ceux de Kaolack toujours s'en détachent parce qu'ils maîtrisent bien cette discipline qui est fondamentale. Pour les 210 candidats, les 101 ont été déclarés admis d'office avec 4 mentions bien et 24 mentions assez bien. Le lycée technique Elhadji Abdoulaye Niasse de Kaolack obtient des résultats satisfaisants avec un taux de réussite de 83%. Mbar Faye est le proviseur de ce lycée. Nous l'écoutons au micro de Ngonoyaï. Je voudrais revenir sur les résultats du baccalauréat en sciences et techniques économiques et de gestion, session 2024. Pour le cas spécifique du lycée technique, sur 213 inscrits, on a noté 3 absents. Sur les 210 présents, à l'issue du premier tour, les 102 sont déclarés admis d'office, avec 4 mentions bien et 24 mentions assez bien. 79 devraient subir les épreuves du second tour. Après le deuxième tour, 74 sur 79 ont eu leur diplôme. Au total, sur les 210 candidats, les 176 ont eu le bac, soit un taux de 83%. Comparé à celui de l'année dernière qui était de l'ordre de 78%, on peut noter une hausse de 5 points. C'est le lieu de féliciter les nouveaux bacheliers, les formateurs, les surveillants, bref, tous les acteurs. Pour les autres, nous les encourageons. Il est vrai, il n'y a pas d'échec dans la vie, on apprend toujours et que la prochaine fois sera la bonne. Il n'y a pas d'échec dans la vie, on apprend toujours. Le président du jury 1506 du centre nouveau lycée de Kaolack, Ahmed Ndiaye, sur les 64 candidats détenteurs de téléphones portables qui ont été exclus du centre, selon lui, le règlement l'interdit formellement. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je suis le président du jury 1506, centre nouveau lycée de Kaolack. J'ai un jury L' et LR. Donc LR, c'est ceux qui font
langue et arabe, d'accord, langue en arabe et l'art. Voilà, donc j'ai un jury de 418 candidats. Donc les statistiques après vous voyez avec le surveillant M. Ndour, ils vont vous donner ça. Donc pour l'instant tout se passe bien. Donc il y avait juste un petit cafouillage au début parce que il y a des candidats qui sont venus au centre avec leur téléphone et quand on a vu les téléphones dans les sacs et dans les salles, donc on a récupéré les téléphones et on a appliqué la mesure. Donc la mesure c'est d'exclure ces candidats-là parce que dans leur convocation et dans les communiqués que le ministère a fait, les communiqués que le directeur de l'office du bac a fait, le téléphone portable est interdit au centre, même si c'est éteint, c'est interdit au centre. Donc on a juste appliqué la mesure et on a exclu ces candidats. Ils sont au nombre de 64 candidats exclus. Un candidat exclu, il est exclu. Le reste maintenant, ils vont voir avec la commission disciplinaire de l'office du bac après les épreuves. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Mettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momar Alelo, l'info se poursuit sur la référence Touba, un CRD déroulé en perspective du Grand Magal, une occasion saisie encore une fois par Cheikh Bass Abdou Khadr pour lister les inquiétudes des populations par rapport au manque d'eau et au réseau d'assainissement défaillant. Moussa Fambaye. CRD du Grand Magal de Touba 2024, autorité religieuse et administrative, s'était donné rendez-vous à la gouvernance. Le gouverneur Ibrahim Fall fait état de l'engagement pris par l'État de trouver solution aux différentes difficultés, notamment celles liées à l'eau et à l'assainissement. Le secteur de l'eau et de l'assainissement, il faudrait saluer les efforts que l'État a eu à entreprendre depuis des années pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville sainte de Touba, mais également donc, le réseau d'assainissement avec des projets qui sont mis en œuvre. Et depuis quelques mois également, la situation est sensiblement améliorée. Mais au-delà de ce dispositif existant, l'OFOR va mettre également un dispositif d'accompagnement en camion de citerne pendant plusieurs jours pour permettre aux populations d'anticiper avec des réserves en eau. Ce même dispositif sera accompagné par celui qui a été mis en œuvre l'année dernière avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette requête sera également introduite auprès du ministère de l'Intérieur. Les forêts d'habitude accompagnent également ce dispositif en termes de camions-citernes. Et au-delà de cela, maintenant, il faudra procéder à l'extension du réseau électrique pour quand même toucher le maximum de personnes possible au niveau de la ville sainte de Touba. Avant lui, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr a beaucoup listé les difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Parmi celles-ci, le réseau d'assainissement défaillant, mais aussi le manque d'eau. Il demandera à ce que l'État prenne ses responsabilités avant que la situation n'empire, surtout avec la remontée de la nappe phréatique. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, où vous nous recevez sur les www.radioalfayda.net. Culture, nous en parlons dans ce journal. Kaolack, en marge d'un atelier d'initiation en cinéma de jeunes, acteurs et réalisateurs ont plaidé pour la restauration des salles de cinéma à Kaolack. Un reportage signé de Fatou Cissé. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes qui viennent participer, soit envie d'être acteurs, soit envie de réaliser un film. C'est dans le cadre d'une subvention la coopération espagnole qu'un atelier cinéma a été organisé courant juin dernier au Centre culturel régional de Kaolack. Roberto Romeo. J'habite en Belgique et je suis espagnol. Un des formateurs revient ici sur le processus qui a abouti à la formation de Kaolack. Voilà, donc en fait, je connaissais Babacar Anne depuis quelques années puisqu'il avait participé lui-même à un atelier cinéma, je crois que c'était en 2018. Et donc, il a toujours dit pourquoi tu viens pas à Kaolack et voilà. Et il dit mais oui, pourquoi pas. Et là, j'ai présenté le projet à la coopération espagnole qui était d'accord de subventionner ces ateliers. En fait, je fais des ateliers dans beaucoup de pays d'Afrique, et au Sénégal, j'en ai fait beaucoup. Très satisfait du contenu de cette formation, à la clé la projection d'un film réalisé par deux jeunes Kaolackois. Le formateur d'indiquer qu'il est étonné de la prouesse du Sénégalais dans le milieu cinématographique. Je suis très content parce que j'ai découvert le réalisateur du film et la réalisatrice que je connaissais pas du tout. Et tout ça s'est développé la semaine d'écriture. Donc c'est eux qui font tout. Moi je suis là pour conseiller, voilà, un peu de contenu dramaturgique et tout ça. Mais ce sont leurs histoires. Et ils ont choisi une histoire assez étonnante, quoi. Chaque fois je suis étonné de voir les comédiens qui n'ont jamais fait de film, qui n'ont même des fois pas fait de théâtre, mais ils sont d'une naturalité incroyable, quoi. Ils étaient près d'une quinzaine de jeunes acteurs qui ont bénéficié de cette formation axée
porté sur les rouages du 7e art. Pour rappel, le Centre culturel régional de Kaolack a abrité l'activité, occasion pour les artistes de plaider pour la restauration des salles de cinéma à Kaolack. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 3 juillet 2024, l'info se poursuit. Le projet Grande Torchen s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité économique avec ses deux composantes. Cher Cissé est le représentant du projet. Je pense qu'il est important de parler du contexte de ce projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet a été initié par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques du ministère des Finances, a été avec l'appui financier de l'Union européenne. Et l'assistance technique de ce projet a été confiée au cabinet Grande Torchen. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité économique. Et c'est un projet qui englobe deux composantes. La première composante de ce projet a consisté à faire d'études diagnostiques sans complaisance, donc des structures et mécanismes d'arbitrage spécialisés dans la conduite des affaires pour identifier leurs forces, leurs faiblesses et faire des recommandations pertinentes. Le projet, dans l'intitulé du projet, on parle d'arbitrage, mais en réalité, c'est l'ensemble des modes alternatifs de règlement des différends qui sont visés, notamment l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Donc, dans la seconde composante du projet, il est question de former, de sensibiliser, de faire la promotion des modes alternatifs, y compris la vulgarisation et l'opérationnalisation du dispositif qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal pour la promotion de ces modes alternatifs de règlement des différends. Donc, c'est dans le cadre de cette seconde composante que le cabinet Grande Torchen a initié cette rencontre publique d'information en collaboration avec l'Observatoire de la qualité des services financiers, le tribunal de commerce, le comité national de médiation, les maisons de justice et le centre d'arbitrage de Dakar. Donc, dans le cadre de cette seconde composante, j'ai évoqué tantôt le volet sensibilisation. Et pour cette sensibilisation, nous en sommes à notre troisième journée. Après les premières journées qui se sont tenues à Ziguinchor, en regroupant les populations de Sédhiou et Kolda, la deuxième journée a été tenue à Saint-Louis, avec les populations également de Louga et de Matam. Et aujourd'hui, nous sommes à Kaolack pour la troisième journée de cette campagne de sensibilisation et qui regroupe également les populations des régions de Fatick et de Kaffrine. Où il était pour cette troisième journée, une caravane a été organisée, cher Cissé, sur les maisons de justice qui travaillent avec les tribunaux, dont l'objectif c'est de contribuer au désengorgement des tribunaux. Réécoutons-le toujours, le représentant de Grande Torchen, cher Cissé. C'est les autorités qui ont prévu un cadre. Je vous ai évoqué le cadre légal et réglementaire qui existe. Et dans ce cadre, vous avez les maisons de justice qui font une justice de proximité. Ces maisons de justice sont installées parfois dans les coins les plus reculés du Sénégal. Il y a un maillage quand même extraordinaire des maisons de justice au niveau du territoire sénégalais. C'est vraiment pour une justice de proximité pour se rapprocher des populations. Et c'est des maisons de justice qui travaillent avec les tribunaux. Parce que n'oubliez pas que l'objectif également de la vulgarisation ou de la promotion de ces modes alternatifs, c'est de contribuer au désengorgement des tribunaux. Et les maisons de justice travaillent en collaboration avec les différentes juridictions. Il peut arriver même que des dossiers soient transférés par ces juridictions-là au niveau des maisons de justice. Mais c'est des maisons de justice qui gèrent le petit contentieux. Il y a des contentieux qui ne ressortent pas de la compétence des maisons de justice. Chaque type de conflit peut se rapprocher, en tout cas les parties à ce conflit peuvent se rapprocher à la structure spécialisée la plus adéquate. Si c'est le petit contentieux civil, ils peuvent aller vers les maisons de justice. S'il s'agit de contentieux avec les banques ou les assurances, ils peuvent s'adresser à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Si c'est des contentieux entre sociétés commerciales, ils peuvent aller au niveau du tribunal de commerce de Dakar. Vous voyez donc que pour chaque type de conflit, il y a des structures spécialisées qui ont été créées. Pour le cas de l'arbitrage, par exemple, qui est aussi un autre mode de règlement des différends, il y a un centre d'arbitrage qui a été créé au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Donc, c'est pour vous dire que, en tout cas, c'est des modes qui sont méconnus des populations et que nous incitons en tout cas à utiliser le plus souvent par rapport au recours juridique. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Je disais que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité économique. Troisième journée organisée par le
le projet Grand Thornton à Kaolack. Amadou Kanjalo, le médiateur des assurances de l'Observatoire de la qualité des services financiers, revient sur cette caravane organisée par Grand Thornton pour vulgariser les modes alternatifs de résolution de litiges. Nous sommes à Kaolack dans une caravane co-organisée avec le cabinet Grand Thornton qui travaille pour l'Union européenne et en fait comme assistant aussi au ministère des Finances pour vulgariser les modes alternatifs de résolution des litiges qu'on appelle aussi les MAR, modes alternatifs de résolution des différends ou bien des conflits. Parce que de plus en plus dans le monde entier, les gens évitent d'aller au tribunal et principalisent des modes beaucoup plus soft qui sont des modes à l'amiable et qui sont gratuits afin de désengorger les tribunaux. Bon, le Sénégal a instauré depuis 2009 l'Observatoire de la qualité des services financiers pour aider les citoyens à intégrer de manière formelle le système financier, les banques et les assurances. Mais en même temps, en 2009, le Sénégal s'est dit, bon, pour que la confiance des citoyens puisse avoir lieu au niveau des institutions, il faut qu'il y ait un observatoire qui fait des recommandations fortes à l'État pour que véritablement qu'on défende l'intérêt des usagers des services financiers. C'est dans le même instant qu'il s'est dit, il ne manquera pas d'avoir des litiges. Donc il a créé deux médiateurs qui sont des institutions nationales au sein de l'Observatoire qui est aussi une institution nationale pour que s'il y a litige, gratuitement, que ces médiateurs interviennent et résolvent le problème. Souvent, on le fait dans un délai de 1-2 mois et ça ne dépasse jamais un an alors qu'on sait qu'au tribunal, on peut traîner 5 ans, 10 ans. Et c'est gratuit. Et ce qu'on peut dire comme résultat, on obtient vraiment près de 93% des dossiers traités trouvent une solution. Et jusqu'à présent, depuis 2009 jusqu'à maintenant, on a plus de 4000 dossiers traités. On a plus de près de 10 milliards banques et assurances où on a pu régler les problèmes sans aller au tribunal. Bon, là, maintenant, le cabinet Thornton et l'OQSF ont combiné leurs efforts pour venir parler. Et ce qu'on a retenu de cette réunion aujourd'hui, c'est une volonté forte, c'est une très grande réunion, mais c'est une volonté forte de voir les institutions de médiation être décentralisées. Donc nous appelons fortement et l'État et en tout cas tous les services qui peuvent nous aider à cela, à ce qu'on crée des antennes de la médiation au niveau le plus reculé possible. C'est faisable avec les technologies de l'information et de la communication. C'est faisable aussi en nous appuyant sur le réseau des chambres de commerce. Donc je pense qu'il y a du travail à faire, mais c'est une réunion extrêmement importante à laquelle on a assisté, où il y a tous les acteurs et nous remercions, c'est le lieu de remercier véritablement l'organisation à travers la chambre de commerce de Kaolack, vraiment de cette grande réunion. Et toutes les régions ont été représentées, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Actualité internationale. Sur l'international Soudan, plus de 60 000 personnes ont fui la ville de Sinja, capitale clé de l'État de Sennar, à la suite à l'escalade du conflit entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est visé par une enquête ouverte à Paris sur des soupçons de biens mal acquis en France. Une élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre, a annoncé mardi le chef de l'État Kais Saïed, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans expire à l'automne. Monsieur Saïed, 66 ans, n'a pas annoncé s'il briguerait un nouveau mandat. Il a fait adopter une nouvelle constitution par référendum à l'été 2022, instituant un nouveau système de 2 chambres au pouvoir très limité. L'Assemblée des représentants du peuple et un conseil national des régions et des districts. Cette révision constitutionnelle a fait passer la Tunisie d'un régime parlementaire à un système ultra-présidentialiste qui consacre, selon ses détracteurs, la dérive autoritaire de M. Saïd. Actualité internationale. 3 personnes sont mortes dans le sud de la Mauritanie après avoir été arrêtées à la suite d'émeutes, a indiqué mardi le gouvernement dans un contexte de contestation après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Cher El Ghazouani à la présidentielle. La ville de Kaédi, dans la vallée du fleuve Sénégal, a été agitée dans la nuit de lundi à mardi par des actes de pillage et de vandalisme qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers et interpeller un certain nombre d'entre eux, a dit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. 2 des émeutiers sont décédés en détention, le 3e plus tard à l'hôpital, a-t-il dit. Le ministère n'a fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. Actualité
internationale. Plus de 55 000 personnes ont fui la ville de Sinja dans le sud-est du Soudan, alors que les combats font rage entre les forces paramilitaires et l'armée, selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Le rapport a été publié lundi, 2 jours après que les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, ont annoncé avoir capturé une base de l'armée à Sinja, de la capitale de l'État de Sennar, où des témoins ont fait état de combats et de la fuite de milliers de personnes. Les personnes fuyant la ville de Sinja sont arrivées dans les États de Gedaref, du Nil Bleu, du Nil Blanc et de Kassala, a indiqué OCHA. Actualité internationale. En France, le désistement de plus de 200 candidats de la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire et du camp présidentiel arrivé en 3e position a réduit le nombre de triangulaires au second tour des élections législatives de dimanche prochain. Une manœuvre visant à barrer la route du pouvoir au Rassemblement national. Et sport. 12h, bientôt 31 minutes, une page sportive que nous ouvrons avec le sprinter et champion d'Afrique du 400 mètres Cheikh Tidiane Diouf qui s'est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il termine à la 34e place du classement mondial. Basket Final 8 déjà qualifié pour le Final Four. Le Jeanne d'Arc bat l'US Rail 63-58 chez les hommes et l'As de Dakar qui bat Guédiawaye Basket Academy 62-57 et obtient son ticket également chez les dames. Quart de finale Euro 2024, nous sommes en football. Voici le programme des quarts de finale. Vendredi à 16h, Espagne joue l'Allemagne, pays hôte, Portugal, France, samedi, Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie à 19h. Copa América, hier, le Brésil et la Colombie ont fait match nul, 1 but partout. Costa Rica bat Paraguay 2-1. Football féminin, l'équipe nationale du Sénégal jouera 2 matchs amicaux contre la RD Congo les 12 et 16 juillet à 17h au stade Lat Dior de Thiès. Mercato Gaindé à présent. Pape Abou Cissé va retourner en Grèce avec Athènes où il a signé un contrat de 4 ans. Le FC Bat de Borisov annonce le départ de Siliban, le défenseur de 21 ans, annoncé à Lens dans les prochaines heures. 12h31 minutes, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs, Pop, Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin. Mercredi 3 juillet 2024, la presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 57 par Ngonejaye. Bonjour et bienvenue. Déclaration de politique générale, polémique financière, populisme. Thierno Bokoum a démoli Sonko, écrit le quotidien Le Peuple. En conférence de presse, Thierno Bokoum tape dur, a fait savoir le quotidien L'Exclusif. L'Info Quotidien, pour sa part, affiche Thierno Bokoum vide son chargeur sur Sonko. 3 mois au pouvoir du nouveau régime. Le temps d'observation est désormais terminé. Le comportement du Premier ministre ne rassure pas. Ousmane Sonko n'a pas la capacité requise pour porter le poste de Premier ministre. En plus, il ne respecte ni les institutions de ce pays ni les Sénégalais, a-t-il déclaré. Poursuivons que si Ousmane Sonko fait sa déclaration de politique générale en dehors de l'Assemblée nationale, il commettra un coup d'État institutionnel, a-t-il ajouté. Thierno Bokoum, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbow, les têtes émergentes de l'opposition radicale, note L'As Quotidien. Toujours 3 mois d'exercice du pouvoir, Diomaye, Sonko, état d'éclipse, mentionne L'Observateur. Le rayonnement du Premier ministre face à l'effacement du président, un sujet commenté par le journal qui estime qu'on a l'impression que c'est le Premier ministre qui définit la politique de la nation. Radio, diffusion, télévision sénégalaise, le torchon brûle entre la direction générale et
et les syndicalistes. Bazar à la RTS, souligne le public. Le 20h saboté. De nouvelles bouches pour Kenkeliba, nous dit le journal. Ngone Saliou Diop, Papa Hassan Sek, Ibrahim Ali Safaï, Ndaye Aram. De nouvelles recrues. Pendant ce temps, la collège des délégués ouvre un autre front contre Pape Alé Niang. Mouvement d'humeur à la RTS. Pape Alé Niang, d'un grand panel, s'explique. Les éclairages de Pape Alé Niang à lire dans les colonnes du journal Républicain. Et puis un autre sujet à la une de quelques quotidiens. Opération de déguerpissement. Sonko tape du poing sur la table et promet zéro tolérance. Mon gouvernement ne subira aucune pression ou chantage. Nous ne sommes pas dans une dynamique de réélection. Si on doit être réélu, on le sera. Mais en attendant, nous ferons tout pour mettre ce pays sur les rails, a dit le Premier ministre Ousmane Sonko. Cependant, Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur dans les Échos, dégage toute sa responsabilité et dit, je cite, « Ma circulaire s'adressait aux autorités administratives. » Sonko se dédie 48 heures après sa visite à Colobane. Il est inadmissible que des ambulants, au prétexte qu'ils travaillent, bloquent les routes dans les marchés. Des propos de Ousmane Sonko rapportés par le journal La Tribune. Nous avons donné des instructions sur tous les marchés. Et puis dans le même chapitre, lutte contre les encombrements sur la voie publique. Comment Kaolack a réussi cette opération sans problème, s'interroge Révélation. Comme pour répondre à cette question, la dépêche livre la recette de Serigne Mboup, installé hier dans ses fonctions de directeur de la maison de la presse. Sambou Biagui, sur le dégel Presse Pouvoir, annonce une rencontre entre le président Diomaye et les journalistes. Des quotidiens, par en une, Sambou Biagui fixe le cap et décline sa feuille de route. Éducation, parlons-en dans cette revue des titres. Bac général des candidats exclus à Kaolack, tricherie à Dakar. Le bac dans tous ses états, renseigne l'antenne. D'après le même journal, à Kaolack, plusieurs candidats du centre Nouveau Lycée, situé au quartier Sing Sing, ont été exclus pour détention de téléphone. Ils sont au nombre de 64 candidats. Pendant ce temps, une candidate arrêtée aux Parcelles Assainies pour fraude au bac. Terminons cette revue des titres en sport. Sport de chez nous, lutte avec frappe. Le CNG inflige une suspension d'un inferme au lutteur Adefas pour refus de démarrer le combat à l'heure indiquée. Lit-on dans Rewmi Quotidien et Sunulamb. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodosek qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Baccalauréat, 11 725 candidats répartis dans les 38 centres. Les autorités académiques, administratives et locales ont effectué la traditionnelle tournée dans les différents centres pour s'enquérir du déroulement de l'examen. Acteurs et réalisateurs plaident pour la restauration des salles de cinéma. Ils l'ont fait savoir lors d'un atelier d'initiation en cinéma de jeunes. Ndaye Fatou Cissé nous a fait le point dans ce 12 heures. Gouvernance de Diourbel, un CRD de préparation du Grand Magal de Touba a été tenu. Une rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des parties prenantes sous la présence de Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké. Seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.